Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'importance d'avoir des attentes et des règles qui soient claires. Donc cette vidéo fait partie de la série de 5 vidéos sur les principes de base de l'éducation positive. Peut-être connaissez-vous Nancy Doyon, qui est une conférencière canadienne et qui a écrit aussi plusieurs livres, dont Parents, gros bon sens. En fait, je suis vraiment en accord avec les 5 principes qu'elle met en avant dans son livre. Et j'ai choisi de vous les exposer, chaque principe par une vidéo. Donc, je vous mets dans la barre d'informations les liens des vidéos, enfin de la vidéo qui est déjà publiée, puisque là on en est à la deuxième. Et au fur et à mesure, vous aurez les prochains. En fait, c'est logique. Il est impossible de s'attendre à ce que notre enfant nous écoute et fasse ce qu'on lui demande si ce qu'on lui demande n'est pas clair. Alors, dans un premier temps, peut-être ce qu'il faut faire, c'est se réunir avec son conjoint et peut-être les enfants, tout dépend de leur âge, et puis voir ensemble quelles sont les principales valeurs de la famille. Et de ces valeurs, on va définir 3 ou 4 règles qui seront vraiment les règles de base de la maison. C'est-à-dire des règles où il n'y aura aucun échappatoire, elles devront être respectées. Alors, quand je dis 3 ou 4, c'est parce que en fait, il vaut mieux y avoir peu de règles, mais qu'elles soient vraiment respectées à fond. C'est-à-dire que si vous avez toute une ribambelle de règles, vous ne pourrez pas les tenir, c'est pas possible. Donc vaut mieux en avoir 3 ou 4, et une fois que celles-ci seront bien intégrées, en intégrer 2 ou 3 autres petit à petit. Alors pour aboutir à ces règles, je vais vous proposer un outil qu'on utilise beaucoup en éducation positive. Il s'agit en fait de la règle des 5 C. Je suis désolée, je vois que j'ai mes lunettes qui se... le portable qui se réverbère dans les lunettes. Du coup, je suis obligée de me mettre un peu comme ça. Enfin, revenons donc à nos petites règles. Alors, donc pour que nous ayons des règles qui soient claires, il faut s'assurer que nos enfants les comprennent. Donc, en fait, il faut pour cela se mettre à sa hauteur, s'assurer qu'il nous écoute, qu'il nous regarde bien dans les yeux. Et une fois qu'on lui a dit les choses qu'on veut absolument qu'il respecte, il faut s'assurer qu'il les ait compris. Donc pour cela, on peut lui demander de nous répéter les règles et on peut aussi lui demander s'il va les respecter. Alors un outil aussi, nous allons revenir au 5C ensuite, mais un outil qu'on utilise beaucoup pour arriver à cela, c'est les tableaux de motivation. Donc, alors on peut en acheter, il y en a qui existent, et après il y a juste à mettre, ils sont magnétiques, c'est plutôt pas mal, mais voilà, si on n'a pas les moyens d'en acheter un, ou si on n'a pas envie, il n'y a pas de souci, il suffit juste de prendre une feuille, de faire enfin 2 colonnes sur cette feuille, et d'un côté mettre les 3 ou 4 règles qu'on doit absolument respecter, et de l'autre les règles qui sont vraiment interdites à la maison. Voilà. Alors, je vous mettrai quand même dans la barre d'informations
le lien vers un tableau de motivation que je trouve qui est vraiment bien fait. Après, voilà, c'est juste à titre informatif, hein. Alors, revenons donc à nos 5C. Donc quand même, pour mettre les choses au clair, notre but, en mettant ces 3 ou 4 règles en place, c'est quand même d'avoir une vie de famille plus harmonieuse et plus calme. Donc une fois qu'on a choisi nos 3 ou 4 règles, c'est là que vont intervenir les 5 C. Donc le premier C, on l'a déjà vu, c'est que les règles soient claires. Le deuxième C correspond à concrète. Donc pour que vos règles soient concrètes, je vous invite à nommer le comportement à l'enfant. Par exemple, au bord d'une piscine, au lieu de lui dire arrête de courir, tu vas glisser, dites-lui simplement marche. À la maison, ça peut être à la place de arrête de crier, dites-lui simplement parle doucement. Il faut garder en tête que les enfants ont tendance à plutôt entendre le verbe. Du coup, il vaut mieux utiliser du positif quand on leur parle. Alors, passons au troisième C, qui correspond à constante, la constance. En effet, ces 3 ou 4 règles que vous avez définies, elles sont non négociables, donc elles doivent être respectées, peu importe que vous soyez fatigué, que l'endroit ne se prête pas à éventuellement gérer une crise. Voilà, c'est vraiment, elles sont non négociables. Donc il faut vraiment maintenir qu'elles soient respectées, peu importe la situation. C'est non négociable. Ça, c'est vachement important parce que sinon, vous allez perdre vraiment la crédibilité par rapport à votre enfant. Et qui dit pas de crédibilité dit pas d'autorité. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous invite à vraiment définir seulement 3 ou 4 règles maximum, parce qu'il faut vraiment que ces règles-là soient non négociables, encore une fois. Alors passons au quatrième C, qui est celui de cohérent. Effectivement, nos règles, il faut aussi qu'elles soient cohérentes. Alors j'ai envie de dire, pour ça, n'oubliez pas que nos enfants apprennent sur ce qu'ils voient. Nous sommes leur modèle. Donc, si vous avez une maison qui est en désordre ou juste votre chambre qui est en désordre, vous ne pouvez pas demander à votre enfant de ranger sa chambre. Il ne va pas comprendre. De même, si vous êtes quelqu'un qui emploie qui dit des gros mots régulièrement au fil de la journée, vous ne pouvez pas demander à votre enfant de ne pas en dire. C'est logique, toujours. On ne peut pas attendre de notre enfant quelque chose qu'on ne fait pas nous-mêmes. Et enfin, le cinquième C, ce sont des règles conséquentes. Alors, par là, ça veut dire qu'en fait, comme je l'ai dit déjà je ne sais combien de fois, c'est non négociable. Ça veut dire que si la règle n'est pas respectée, il doit y avoir une conséquence que l'enfant connaît, parce que ça a été défini lorsque le tableau avec les règles à respecter a été fait. Et donc, il faut vraiment, si la règle si votre enfant n'a pas respecté la règle, la conséquence doit tomber. Alors bien sûr, la conséquence doit être en lien avec la règle, avec le comportement inadapté. C'est-à-dire que si votre enfant, par exemple, dépasse le temps de télévision qui lui était accordé, eh ben, la conséquence logique, c'est que la prochaine fois, le temps de télévision, soit il est réduit, soit il est carrément interdit.
Ça serait pas logique de le priver de sortie parce qu'il a regardé plus longtemps la télé, par exemple. Pour donner un autre exemple, si votre enfant se comporte mal à une sortie au parc, par exemple, bah, ça serait malvenu de le priver de télévision. Non, c'est juste que la prochaine fois qu'il voudra aller au parc, eh bien, ça sera non. Dans Conséquente, on entend aussi le fait que dans le dans la comment dans la façon dans la conséquence excusez-moi dans la conséquence qu'on va mettre en place, il est important de pouvoir laisser un côté réparateur si c'est possible. Par exemple, si votre fils a tapé sa sœur, au niveau de la conséquence, il est important de... ben, par exemple, ça peut être que votre enfant, enfin votre fils du coup, devra faire quelque chose qui fera plaisir à sa sœur. Du coup, il va aussi se rendre compte euh, bah, des valeurs familiales et de vos valeurs familiales, puisque ce seront les conséquences que vous aurez décidées en famille. Alors encore une fois, hein, quand je dis en famille, c'est notamment avec votre conjoint. Mais en tout cas, voilà, il faut que vraiment euh, les 5 C soient respectés. Donc je vous les redis euh, pour, euh, pour synthétiser. Du coup, donc, les 5 C, ce sont que les règles doivent être claires, elles doivent être concrètes, elles doivent être constantes, elles doivent être cohérentes et elles doivent être conséquentes. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour de la question sur le deuxième principe, sur le deuxième principe de base de l'éducation positive. Donc sur l'importance d'avoir des règles et des attentes qui soient claires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite, si c'est le cas, à cliquer sur le petit plus et puis à partager la vidéo. Et si n'hésitez pas aussi à intervenir, à interagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour la troisième vidéo de la série qui sera sur la constance dans notre façon d'éduquer nos enfants. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous et de vos enfants. Au revoir.